Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau JT culturel avec Nantais-vous TV, le kiosque nantais. Et cette semaine, nous sommes avec Anne du théâtre La Ruche. Merci Anne de nous recevoir ici. Bonjour et bienvenue à La Ruche. Merci. On va reparler de la programmation évidemment. Moi, je commence comme chaque semaine avec une idée de sortie sélectionnée par nos kiosqueurs. Et cette semaine, il fait beau en plus, donc on a envie aussi de parler de choses qu'on lit en extérieur. Je vais vous parler d'une proposition qui a lieu à Rezé, qui est portée par la Soufflerie. Et ça s'appelle « À mercredi ?» point d'interrogation. Et ce sont des rendez-vous donc, qui ont lieu, comme le titre l'indique, les mercredis. Ça commence mercredi prochain, ça termine le 6 juillet. Et ce sont des rendez-vous dans des parcs de Rezé pour des concerts, donc des soirées musicales à partir de 18h, où vous pouvez aussi évidemment boire un verre, pique-niquer, manger un morceau. Chaque semaine, il y a une programmation différente, donc il y a de la pop, du rock, il y a des reprises, il y a des fanfares, des choses comme ça. Moi, je vous parle de la programmation de la semaine prochaine. Déjà, il y aura 2 concerts différents. Le premier, c'est l'artiste Kim qui reprend The Cure, et le premier album de The Cure. Et donc, ça va être avec une guitare, donc ça va être complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre forcément. Et puis le deuxième concert de la soirée, cette fois-ci, c'est autour de l'artiste Neil Young. Donc on reste, on repart quelques années en arrière, mais sur des artistes qui sont cultes. Et là encore, ce sont des reprises. Donc là, ils sont 6 musiciens, mais au-delà des reprises, ça va aussi être des informations, des anecdotes sur la vie de Neil Young, voilà, sur ses compositions. Et puis tout ça dans un cadre festif, un cadre bucolique, un cadre estival. Donc c'est une belle occasion de découvrir des artistes qui sont plutôt du territoire et de passer un bon moment dans des parcs reuséens. Donc voilà, ça s'appelle À mercredi, ça commence mercredi prochain. Puis vous pourrez aller voir la programmation des autres mercredis sur leur site internet, sur le site du kiosque nantais. Et puis on va parler de La Ruche évidemment, puisqu'on est là aujourd'hui, on était venu il n'y a pas si longtemps. On revient parce que vous avez encore des actualités. Anne Et oui, ça ne s'arrête jamais à La Ruche. On est toujours, les petites abeilles sont toujours bien vivantes. Et on continue jusqu'à la fin, alors exactement jusqu'au 25 juin à La Ruche, car après on s'envole et on va s'installer en terre avignonnaise pour le Festival d'Avignon. Voilà, donc la semaine prochaine, on a 2 événements, Scriptor, on en parlera peut-être après, mais surtout Mon père c'est espion. C'est la pièce que l'on emmène à Avignon cet été, une nouvelle pièce, vraiment la toute dernière création de notre compagnie, le Théâtre de l'Entracte, car je rappelle, le lieu c'est le Théâtre La Ruche, mais la compagnie qui gère c'est le Théâtre de l'Entracte. Et avec le Théâtre de l'Entracte, on part à Avignon et pour bien remettre la pièce dans la tête du comédien, donc qui est Samuel Descoux du Théâtre du Cyclope, nous lui faisons reprendre la pièce du 23 au 25 juin à La Ruche. Super. Et alors, du coup, de quoi ça parle Mon père, alors, ça s'appelle le titre est intriguant. Mon père, c'est espion, effectivement. Alors, Mon père, c'est espion, c'est d'abord à l'origine une commande de Nantes Métropole et du Compass. Un Compass qui est une structure affiliée à la SFAP qui s'occupe de soins palliatifs. Alors, pas forcément rigolo comme sujet, mais ça fait partie de la vie, la mort, l'approche de la mort. Et c'est ce dont traite la pièce Mon père, c'est espion. Sous l'histoire d'un espion qui est en mission, peut-être sa dernière mission parce qu'il est un peu blasé, il ne sait plus trop est-ce qu'il veut continuer à être espion ou pas. Et petit à petit, au fur et à mesure de la pièce, on s'aperçoit qu'il ne nous parle peut-être pas d'une mission, il nous parle peut-être d'autre chose. Et cette autre chose, c'est sa mort proche, malheureusement. Donc comment traiter du sujet de la mort sans pathos, parce qu'on n'est pas là à pleurer pendant toute la pièce. Henri Mariel, qui a écrit le texte, a vraiment essayé de mettre de l'humour parce qu'on ne peut pas être toujours noir sur ce sujet. Et c'est une pièce assez légère qui mélange la comédie avec Samuel Descoux qui est seul en scène et aussi de la BD. On illustre avec de la BD parce qu'on passe toujours de l'univers d'un espion à l'univers réel d'un père de famille de 2 enfants mariés qui a une grave maladie. Voilà, donc on essaie toujours de faire cet équilibre entre les deux. Ok, ouais, un sujet assez puissant mais qui donne envie quand même de commencer à traiter. Complètement, ouais, c'est puissant effectivement. On passe par des moments d'émotion, on rigole et des fois on est au bord des larmes et puis on rigole. Et on a vraiment essayé, Henri et Samuel ont vraiment essayé de faire une mise en scène qui permet d'avoir des respirations quand même, mais qu'on parle quand même de sujets qu'on a tendance à mettre sous le tapis. Or, avec le Covid, toute cette période Covid, on s'est aperçu que la mort, elle fait partie de notre vie. Donc, il faut en parler, il ne faut pas avoir peur. Ouais, à découvrir semaine prochaine ou à Avignon. Ou à Avignon, voilà. Si vous n'êtes pas libre la semaine prochaine, effectivement, Avignon. Et comme parler de ce sujet, pour nous, est important, on a décidé d'inviter des associations, des spécialistes. Donc, jeudi à 20h30 et samedi à 20h30, nous aurons donc un spécialiste des soins palliatifs qui viendra parler avec le public et aussi un conseiller funéraire de la coopérative funéraire
l'univers de Nantes. Pareil, pour discuter, parce que voilà, la mort, ça peut se préparer. Même nous, maintenant, même si on est en pleine bonne santé, on peut se dire, on peut commencer à anticiper des choses, même si on espère mourir beaucoup plus vieille que nous le sommes actuellement. Et vendredi, nous aurons l'association de Mourir dans la dignité, donc la DMD, qui viendra à 14h30 et à 20h30 pour parler avec le public. Ok, donc pour aller un peu plus loin sur le sujet, c'est ça aussi. Voilà. Okay. Ce qu'on fera aussi à Avignon. Donc on est vraiment sur cette tendance de parler absolument, enfin pas absolument, mais voilà, d'aller sans tabou. On y va, c'est une discussion sans tabou. Ok, bon bah merci Anne, ça donne envie en tout cas, et bravo d'aborder ce sujet-là aussi en spectacle, il en faut dans les programmations. Moi je repars sur quelque chose qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus festif. On part dans l'univers de Jules Verne, le tour du monde en 80 jours. Alors peut-être que c'est un spectacle dont vous avez déjà entendu parler, puisque ça fait plusieurs années qu'il tourne au théâtre sans nom, mais j'en reparle parce que ça y est, la programmation reprend cette semaine et jusqu'à la fin du mois de juillet. Alors le tour du monde en 80 jours, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire de Jules Verne, Phileas Fogg, qui va faire le tour du monde en 80 jours. J'ai même pas besoin vraiment de vous en dire beaucoup plus. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une comédie, c'est complètement déjanté. Ce sont des comédiens qui prennent ça complètement au second degré. Nous, on a des kiosqueurs qui y sont allés, qui ont adoré. C'est autant pour les enfants que pour les adultes finalement, puisque nos bénévoles étaient adultes. Ils ne sont venus sans enfants et ils ont vraiment apprécié la pièce. C'est une belle redécouverte du texte de Jules Verne, évidemment remis au goût du jour aussi, avec plein d'anecdotes, plein de références qui sont très contemporaines. Donc ça, c'est un bon plan si vous avez des enfants de la famille qui viennent passer un moment à Nantes et que vous n'avez pas encore vu la comédie ou que vous voulez la revoir. C'est un petit peu une valeur sûre dans les textes qu'on connaît et dans les histoires que tout le monde connaît un petit peu et qu'on peut revisiter. Voilà, ça a lieu au théâtre sans nom, donc le tour du monde en 80 jours jusqu'à fin juillet. Et puis, je te redonne la parole. Anne, tu nous parlais rapidement de Scriptor. On était venu justement en parler il y a quelques semaines. Le jeu est sorti maintenant. Comment ça se passe, l'accueil, tout ça ? Eh oui, ça y est, il est sorti, il est là, je l'ai. Et d'ailleurs, c'est une nouvelle boîte, tout est nouveau. Et l'accueil est assez bon. On est assez content parce qu'on a de bons retours. On a parlé sur une chaîne concurrente, sur France 3, la semaine dernière, le 7 juin exactement. Et ça nous a permis de donner une vision beaucoup plus grande au jeu. On sera au festival Les Affluents à Ancenis le 26 juin. Donc c'est un nouveau festival littéraire. On est super content d'y participer pour montrer ce jeu, faire des parties avec le public. Et puis pareil, on va le présenter à Avignon parce qu'on en profite d'être à Avignon pour tout présenter. Et non, les retours sont bons. Et puis voilà, il faut en parler. Et merci d'en parler. Voilà, c'est le plus important pour nous. On est une compagnie de théâtre. Donc l'objectif, c'est de faire connaître notre jeu, de le vendre évidemment, parce que c'est pas rien, on en a fait 500 jeux, donc dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde, mais il en reste encore. Donc on invite les gens mardi et mercredi, donc mardi 20 et mercredi 21, 14h30 dans l'après-midi, 18h30 le mardi, 20h30 le mercredi, pour venir découvrir le jeu. Alors, pas forcément pour l'acheter, mais vous pouvez venir aussi jouer tout simplement et le découvrir, en parler autour de vous. Ok, super, merci Anne. Merci à vous. Donc on retrouve toutes ces informations sur le site de La Ruche, le site du Théâtre sans nom, la Soufflerie et le kiosque nantais. Et puis à bientôt. À bientôt, à la rentrée pour de nouvelles aventures. Génial, on sera là pour en parler. Bon week-end et puis bon spectacle.